La conversation des Français est brillante, disait madame de Staël. Je ne vois rien de reluisant dans la foule des bavards de chez nous. Le Français bavard a trouvé un vaste sujet de conversation, la politique. Tournant autour de la question, sans jamais voir le fond, on parlera sans fin. Bonne affaire. Autrefois, les Allemands ne parlaient jamais de politique et ne s'y intéressaient pas. Domaine des spécialistes. Chacun s'occupait de ses propres affaires et parlait de ce qu'il connaissait. Les Américains ont tâché de les corriger. On a toujours des leçons à donner aux autres. Il paraît que les Chinois ont beaucoup à nous apprendre. Les communistes se moquent de la vérité. Ils ont réduit la parole humaine à une machine politique. Pourtant, ils emploient encore, selon l'antique usage, cette parole discréditée. Cela fait de drôles de conversations. Entre libéraux en France, il faut prendre garde à la bienséance. Il y a maintenant des sujets interdits. Les arrière-pensées prennent de l'importance. Aussi, dans le beau monde, on fait marcher la radio pendant le repas. Après, la télévision. Mode américain. Les Américains, toujours absorbés par l'avenir, n'ont jamais eu le temps de parler. Dans un grand siècle, le français a appris à parler. Toute notre littérature se ressent de cette école. Elle est une espèce de conversation brûlante, pleine d'interrogations indiscrètes. Je pense à la conversation des Français parce que j'ai été dîner à l'hôtel du Mont d'Arbois. À Paris, on peut refuser les invitations. À Megève, c'est difficile.